du coup, on a été ce matin faire le contrôle technique pour vendre le 4x4 qui va être vendu d'ici 1 heure. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai été à Leclerc, j'ai regardé... Si, j'étais à Jiffy, j'ai trouvé la petite tasse là. Celle-là. En fait, je suis un peu collectionneuse addict de mugs. Et vraiment, je l'ai trouvée trop belle pour Noël. J'ai beaucoup de mugs d'automne en fait et de printemps. J'avoue, je suis en fait très mug addict, mais aussi en mode saisonnier, vous voyez. Et du coup, j'ai très peu de mugs de Noël et celle-là, je la trouvais très jolie. Donc, je l'ai achetée. Du coup, après ça, je suis allée regarder à Leclerc ce qu'il y avait un petit peu au niveau des livres de tricot et j'ai rien trouvé de fou. Et après, j'ai réussi à embourber mon mec pour aller du coup, à la recyclerie. Et là, j'ai trouvé une tonne de trucs. Par contre, il y avait un monde fou. J'ai jamais vu autant de monde à la recyclerie. Et vraiment, j'ai fait, je sais pas, j'ai pas regardé l'heure. Mais j'ai fait vraiment beaucoup de caisses. J'ai vraiment trouvé des trucs trop bien. En premier, bon, je pense que ça va pas forcément vous intéresser. Mais j'ai trouvé le cadeau de Noël de Zizou. Ce qui est une grande tour de la pâte patrouille. Et en fait, quand je l'ai vue, elle était juste comme ça. Et je voyais pas derrière qu'il y avait le sac avec tout ce qu'il y a dedans. Au début, je dis, franchement, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça, quoi. J'avoue que je sais pas si c'est complet, s'il manque des trucs, j'y connais rien. Mais je sais que juste qu'il va apprécier. Et du coup, il y a tous les petits machins là. Les petites figurines et tout. Il va être content. Et 8 € le tout. Donc franchement, un cadeau de Noël à pas cher. Je me suis dit cette année, je vais faire toute seconde main. Ensuite, je l'ai vu, j'étais obligée, je sais pas ce que je vais en faire. Pour ceux qui connaissent bien Animal Crossing, j'ai trouvé Tom Nook. Mais je le trouvais trop mignon, puis il est tout petit et tout. Je sais pas, je pense que je vais juste le mettre en déco dans ma chambre. Mais j'ai trouvé trop... Je l'ai vu, j'ai dit, je suis obligée. Je sais pas ce que je vais en faire, mais je suis obligée de le prendre. Et je crois que... Je sais... J'ai pas le prix encore dessus. Peut-être 50 centimes ou 1 € max. J'ai trouvé... Pareil. Ah, il y avait... Ah oui, c'est con. J'ai pas regardé s'il y avait le dessus. Non, c'est tant pis. Cette petite... Comment on dit, là? Comment on dit? Je parle du mot. Théière, mais qui est vraiment toute petite, hein, qui servira vraiment d'objet de déco. Et j'hésite entre soit dans la déco dans la maison, soit en fait on est en train de faire la cabane extérieure de Zizou. Et du coup dedans je veux faire un petit peu une déco comme ça, style rustique. Et vraiment je l'adore, elle est trop belle. Trop kiki. Du coup ensuite j'ai trouvé cette poêle pour un œuf au plat, quoi. Juste, je pense qu'il faut que j'essaie de voir si elle est pas trop rouillée, quoi. Parce que, en fait, je sais pas si elle était servie de déco. Ouais, à mon avis, elle était servie de déco. Avec des poules dans le fond. Moi, j'aimerais vraiment bien l'utiliser plus que la mettre en déco. J'ai envie de dire, même en déco, c'est très joli. Mais l'intérêt, c'était aussi de l'utiliser. Du coup, dans l'optique de la déco de la cabane extérieure, j'ai trouvé ça. C'est de base un coquetier, donc qui est en bois. Mais je me suis dit, pourrait s'en servir comme un verre, voilà, pour jouer avec, quoi, pour faire de la dinette. Là, très contente parce que j'ai trouvé des verres en grès qui sont vraiment super jolis. Je suis très contente parce que j'ai des verres vraiment pourris en qualité et je les casse souvent. Et là, franchement, trop beau. Ensuite, j'ai trouvé cette petite boîte, toute petite et toute mignonne, qui contenait du thé. Voilà, mais moi, en fait, je vais l'utiliser dedans pour mettre mes marqueurs de maille pour le tricot et le crochet. Et vraiment, elle est à taille parfaite, quoi. J'adore. Après ça, j'ai trouvé de la laine. Franchement, toucher, c'est sûr, c'est de l'acrylique ou de l'acrylique mélangé. Celle-là, c'est de l'acrylique pur, je pense. Celle-là, elle est mélangée avec un tout chouï de laine. Mais en fait, je crois que je vous l'ai dit dans le dernier vlog, mais je suis addict à cette couleur en ce moment. Le prune comme ça. Je sais pas,
Je sais pas si vous faites ça, vous aussi vous avez une addiction sur une couleur, vraiment, mais elle m'obsède la couleur, hein, vraiment. J'espère j'espère de tout mon cœur que j'ai assez pour faire une balaclava. Ou sinon, bah, là c'est certain, je pourrais faire un bonnet. Mais regardez, j'adore. Je pense que je vais essayer de faire une balaclava, je vais peser combien j'ai. Et là, j'ai trouvé ça très joli aussi. Ce rouge, c'est un rouge profond. C'est pourtant pas des couleurs que je porte, hein, vraiment. Mais j'ai tellement adoré la couleur que... Et ça, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais faire avec. Peut-être une paire de mitaines ou un petit cache-cou pour enfants, je sais pas. Ensuite, j'ai trouvé ce lot de tasses à café. Ça, c'est pareil, c'est dans mes trucs de... Je bois pas de café expresso comme ça. Mais j'adore les petites tasses avec des motifs comme ça de fleurs. Encore le prix dessus. J'ai payé 2 € les... Ah oui, je vous ai pas dit les prix. Là, en tout cas, j'ai payé 2 € les 5 tasses. Voilà. Là, trop belle. Trop belle. J'aimerais bien changer mes casseroles parce que j'ai des casseroles qui sont, somme toute, utilisables, pas très jolies. Et j'avoue que j'aimerais bien changer, sachant qu'on peut trouver de très belles casseroles, du coup, de seconde main. Et j'avais très envie d'avoir une casserole en céramique. Voilà. Elle est très jolie. Ça, j'ai payé 4 €. C'était un petit peu plus cher, j'avoue, mais c'est de la bonne qualité. Ensuite, là, je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout. Mais j'ai complètement craqué sur le coloris. Je sais pas si vous arriverez à voir la nuance du Vichy. Mais c'est violet, rose, mauve. C'est incroyable. Je sais pas. Je sais même pas ce que c'est. On va découvrir ça ensemble. Je crois que c'est une housse. Ah, d'accord. C'est effectivement une housse de couette. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai pour projet de me mettre à la couture. Pareil, c'est pas des couleurs que je porte du tout. Mais je me dis, je verrais trop une robe d'été, de printemps, ou une jupe. Oh, je l'adore. Elle est trop belle. J'adore. Donc voilà, j'ai eu tout ça là pour 31 €. Et là, on va manger. Et le programme de cet après-midi, c'est qu'il n'y a pas de programme. Si, on a été déposer les colis Vinted, il faut que je termine les autres. Oui, si, absolument. Il faut que je termine les autres parce que j'ai un autre point relais en fait. Vous savez, les trucs là, il y a Mondial Relais, mais il y a La Poste, mais il y a Relais Go, je sais pas quoi. Et donc là, il faut que je fasse les Vinted Go ou les Relais Go, je sais plus. Pour cet après-midi. Trop contente de ces achats. Dites-moi, c'est quoi le truc vraiment que vous avez préféré? Moi, j'hésite. Ah, j'hésite. Je pense que vraiment le coup de cœur a été pour ça. Cette petite théière maison qui est vraiment tellement jolie. Et évidemment, si vous me connaissez, c'est la poêle poule. Ah oui, si. Je voulais vous montrer un petit peu le tricot que j'ai commencé hier. J'ai commencé les Sailor Slipper là. C'est un peu une trend là. Enfin, pas une trend, c'est un peu viral. En ce moment, c'est des chaussons en fait qu'on tricote en aiguille 8 mm. Et en fait, avec de la laine vraiment très épaisse du coup. Et en fait, ensuite, on va coudre. Et après, on va les feutrer en machine. Et ça fait des trop beaux chaussons. J'ai commencé, franchement. Sachant que je suis une tricoteuse débutante et que en plus je capte rien à un mot d'anglais et que j'avoue que en fait moi je crochette en anglais mais du coup je suis pas habituée au tricot en anglais et pour le moment j'avoue que les patrons que j'ai pris en français, bref je suis pas habituée à tout ça et j'ai trouvé ça quand même super facile, vraiment c'est vraiment facile et elle explique juste super bien, voilà. Donc ça, je pense que je vais continuer ça cet après-midi. Et voilà, on va aller manger. J'ai faim.
encore? Oh mon bébé. Bah alors mon petit cœur. T'es faisais dodo là dans la serre. Oh mon chat. Bah mimine. Là il me reste je crois 10 minutes devant moi pour faire pour nettoyer le poulailler. Ça a été vraiment la course en fait ce matin, même toute la journée, parce que là on est quasi en fin d'après-midi. J'ai beaucoup travaillé. Et puis ensuite, je vous avoue que si je vous prenais, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Et là, il fallait vraiment que j'avance. Et là, actuellement, en fait, j'ai encore des bocaux sur le feu. D'ailleurs, je teste un autoclave, je suis trop contente. C'est la première fois que je teste ça. De base, moi, je fais mes bocaux. Bon, je vais avancer, sinon je vais pas avancer. De base, je fais mes bocaux en fait au stérilisateur. Il me faut mes gants. Mes gants. Sont où mes gants? Tu sais pas toi? Donc, c'est la première fois que je teste l'autoclave. Ça permet de ne pas stériliser ses bocaux en amont. Et ça permet aussi d'éviter le botulisme. Parce que oui, même si on fait attention au stérilisateur, il y a quand même un risque d'avoir du botulisme. Et là, avec ça, comme ça monte plus haut en chaleur, eh bien, il n'y a aucun risque. Donc ça, c'est trop bien. Qu'est-ce que vous avez, les poupoules? Bref, là, faut que j'avance parce que j'ai que 10 minutes devant moi, même moins là, je crois. Pour que mes bocaux se terminent, il faut que j'aille après les vérifier. Je trouve qu'il fait pas super froid là en ce moment. On est le 10 novembre. Et en fait, j'ai regardé là sur mes archives. Et en fait, l'année dernière, à cette période-là, il y avait de la neige. Alors, il y a eu de la neige le 20 novembre. Là, je peux vous dire que d'ici 10 jours, il va y avoir de la neige. Oh, je suis deg, j'aurais trop aimé de la neige. Là, ils avaient trop de crottes, ça rentre même pas dans mon seau. Trop de crottes. Plus facile avec 2 gants. Hein.